Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Plusieurs d'entre vous ont souhaité qu'ensemble on puisse remplir le formulaire de la bourse offerte par la SBW Berlin, qui est une bourse offerte par une organisation à but non lucratif basée au niveau de Berlin. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, pensez surtout à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications, du moins qui est du jour au lendemain publié sur cette chaîne. Pour ceux-là qui veulent postuler pour cette bourse d'études, l'aide à rappeler que cette bourse d'études-là est pour niveau master et pour niveau licence. Donc, vous aurez l'opportunité d'aller étudier à Berlin de manière gratuite et d'être payé tout au long de votre étude. Les amis, il faut noter que le dossier de candidature est constitué de plusieurs documents, dont le document le plus important est le formulaire. Plusieurs personnes se demandent comment est-ce que je peux faire pour remplir mon formulaire, comment est-ce que je peux faire, est-ce que je peux imprimer ce formulaire rempli en stylo, en bic? C'est impossible, les amis. Mon conseil, allez en ligne, essayez de trouver un logiciel qui peut vous permettre de transformer le PDF en Word, en document Word pour le remplir, ou allez essayer de remplir cela en ligne. C'est mieux, les amis. Comme ça sera facilement lisible. Alors, moi, dans mon système, j'ai déjà un logiciel WPS Office. Vous pouvez télécharger aussi ce logiciel-là pour l'utiliser. Alors, voici le application form. On va commencer pas à pas. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo aussi pour ne pas rater des explications. Alors, le premier est your personal data. First name. Vous allez écrire votre nom ici. Par exemple, le mien, c'est lequel je vais effacer le trait ici comme ça. On va écrire mon nom là. Donald Christian. On va écrire ici mon dernier nom. On va mettre toujours Christian. La date de naissance, vous mettez votre date de naissance comme ça figure sur votre numéro ou votre passeport ou votre carte nationale d'identité. On va mettre ici le 12-07. Puisque l'âge est de 18 à 30 ans, on va mettre 94. Votre nationalité, vous mettez votre nationalité ici. On va mettre Togolais. Facile. Le statut civil, est-ce que vous êtes marié ou célibataire? On va mettre célibataire. Votre statut académique, est-ce que, parce qu'il précise là en bas, vous voyez, still in school, studying at university, academic degree. Alors, si vous êtes encore à l'université, si vous êtes encore étudiant au niveau de l'université, si vous avez déjà votre diplôme d'universitaire, peut-être vous avez une licence, vous mentionnez. Si vous êtes encore à l'université, vous mentionnez. Et assurez-vous que cela soit en anglais. Donc, on va mettre ici, pour ceux qui veulent postuler pour niveau master, academic degree. Academic degree. Pour ceux qui veulent postuler pour niveau licence, vous mettez studying at the university. Si vous êtes déjà à l'université première ou deuxième année. Si vous n'êtes pas encore à l'université, que vous êtes encore en terminale, vous n'avez pas encore obtenu votre bac, vous mettez still in school. Les amis, sur cette partie-ci, le statut civil, qu'est-ce qu'on va mettre ici là? Single. Single. Qui veut dire célibataire. Donc, pensez à remplir cela en anglais. Monthly income. Quand on parle de monthly income, c'est votre personal monthly income. Combien est-ce que vous gagnez par mois? Ce qu'il faut noter, c'est que cette bourse se focalise beaucoup plus sur les personnes démunies, les personnes n'ayant pas les moyens financiers pour pouvoir sponsoriser leur éducation. Donc, pour nous, ce qu'on va faire ici, puisque on suppose qu'il y a un candidat lambda qui ne perçoit aucun frais par mois, on va mettre 0,0 ou on met nothing, ou bien vous mettez no incomes avec S.
Current postal address, votre adresse postale, street and number. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez laisser cela vide. Le street, si vous ne connaissez pas votre rue et le numéro de votre rue, de votre quartier, vous pouvez laisser cela vide. Le zip code, si vous ne connaissez pas, vous le laissez vide. Si vous ne connaissez pas, du moins le zip code de votre pays, vous le laissez libre. Si vous connaissez votre ville, la ville dans laquelle vous êtes, on va mettre peut-être ici Abidjan. Le state, c'est le pays ou la région. Vous êtes peut-être dans la ville d'Abidjan. Dans quelle région est divisée cette ville-là? Vous mettez cela ici. Le pays, vous mettez votre pays, le country. Et lorsqu'on continue, le contact details, landline, votre numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone, toutefois sans oublier le code postal, le code, l'indicatif du pays. Donc, pensez à mettre l'indicatif du pays. Ici, à ce niveau-ci, vous mettez aussi un autre numéro de téléphone. Ça, c'est celui fixe. Si vous avez un numéro de bureau, si vous êtes déjà travailleur et que vous êtes accessible par ce numéro-là, vous le mettez. Ou bien à la maison, vous avez un numéro de maison, vous mettez cela. Le numéro de téléphone avec lequel vous marchez un peu de partout chaque jour, vous le mettez ici là avec, bien sûr, l'indicatif. Votre boîte email la plus accessible, vous la mettez ici là. Le social media profile, fully optional, not required information. Donc, c'est optionnel, c'est pas une obligation, quoi. Vous pouvez mettre cela comme vous ne pouvez pas mettre. Pour nous, on va partir sur YouTube, puisque nous sommes sur YouTube ici. Pour moi, je vais mettre Donald Christian. Juste un exemple, si vous avez Facebook, vous mettez votre plateforme Facebook. Votre nom Facebook, si vous avez Twitter, vous mettez aussi. LinkedIn, vous mettez aussi. Donald Christian partout. Assurez-vous surtout de bien remplir cela. Moi, je pouvais bien effacer cette trace, c'est juste que c'est un tuto, quoi. Donc, si vous téléchargez cette application, si ce logiciel-ci et que vous voulez remplir, effacer, bien cela. Alors, la photo, vous pouvez copier, vous collez votre photo ici. C'est comme un document, vous cherchez une photo dans votre PC, parce que vous serez en train de remplir avec un PC. Vous copiez, vous venez coller la photo à ce niveau-ci. Le data of your mother, ça sont les données de votre maman. Vous écrivez le nom de votre maman, on va mettre peut-être Justine, maman Justine, Olive, c'est son nom. Last name, on va mettre peut-être Mouni, comme cela. Le pays de résidence, vous mettez votre pays. On a mis le Togo d'abord au début. Current occupation, si votre maman travaille, vous mettez son boulot ici en anglais surtout. Si elle ne travaille pas, vous pouvez mettre not working. Ouais, not working, not having a job, not working. Si elle n'est plus vivante, vous mettez NA, rien à signaler. Elle n'est plus vivante. Or, vous écrivez no more alive. Écrivez cela, elle ne vit plus. Son salaire mensuel, selon, bien sûr, le paiement de votre pays, si elle touche par exemple comme salaire mensuel 200 000, vous mettez 200 000 et vous mentionnez francs CFA. N'oubliez pas surtout. Vous pouvez faire une conversion en dollars. Il est même mieux que vous fassiez une conversion en dollars. Si par exemple le salaire de votre maman est équivalent à 500 $, vous mettez 500 $ américains. Surtout, il faut préciser. Alors, concernant votre papa, vous remplissez les mêmes informations. Le member of your household, les membres de votre famille. Le number of siblings, c'est-à-dire le nombre de frères, vous mettez 2 ou 3. Surtout ne pas mentir parce que toutes ces informations-ci seront vérifiées. L'âge de vos différents frères. Total number of household members. Combien de personnes y a-t-il dans votre maison? Si vous avez votre cousin, votre cousine, votre tantine, tonton qui vivent à la maison, vous mettez cela. Vous pouvez être peut-être à 10. Total household income, c'est-à-dire le salaire perçu par votre maman et votre papa, combien est-ce que ça fait? N'oubliez pas que vous avez rempli un salaire ici pour le papa et pour la maman. Donc, vous additionnez juste les deux, vous mettez cela ici, là. Alors, on continue à la troisième page, les amis.
ici, vous remplissez le nom de votre éducation académique la plus récente. Si par exemple, vous avez fait l'Université d'Afrique centrale, vous mettez Université d'Afrique centrale. Vous remplissez ça ici. Vous venez ici en bas, vous mettez le pays dans lequel il se trouvait et la ville. La date de délivrance de votre diplôme que vous avez eu. Vous mettez ça ici. Le 10, peut-être 0,20 selon ce qui est marqué. La moyenne, vous mettez best possible grade will have been. C'est-à-dire la moyenne que vous pensiez pouvoir avoir. Vous mettez cela ici. Le minimum requis, vous mettez ça ici là. Et le domaine dans lequel vous avez obtenu votre soit baccalauréat, soit licence, soit master. Même si vous avez déjà un master, vous le mentionnez ici là. Donc, on peut mettre peut-être licence en informatique. Licence en informatique. Informatique. Vous mettez cela ici. Le high school, c'est-à-dire votre high school degree, high school living certificate. Si vous avez déjà votre baccalauréat, vous le remplissez ici avec toutes les informations demandées. Pareil, ici, juste en bas, vous remplissez aussi cela. Alors, si on essaie de descendre, le current occupation, qu'est-ce que vous faites présentement? Qu'est-ce que vous travaillez présentement? Vous pouvez mettre school or university school, c'est si vous êtes encore au lycée, university, si vous êtes déjà à l'université, vous mettez le pays, la position, peut-être première ou deuxième année, la date, expected end, quand allez-vous finir votre programme de formation, le diplôme que vous allez obtenir après cela et la filière dans laquelle vous faites ce programme-là. Le Desire Career. Pour le Desire Career Studies and Degree, quel est le domaine dans lequel vous souhaitez étudier pour cette bourse d'études-là? Vous mettez cela ici, Desire Career, et vous mettez la date que vous souhaitiez obtenir votre diplôme. Lorsqu'on essaie de descendre, n'oubliez pas surtout de mettre aussi la filière. Lorsqu'on essaie de descendre, in case of application for vocational training, si vous postulez pour une formation professionnelle à courte durée, vous devez remplir le nom de la compagnie ici, là, la ville et le pays, expected monthly pay, le salaire mensuel espéré par mois, déjà mentionné, même pas mensuel, le internship and professional experience. If you've already gained work experience, please fill out the following field in chronological order, stating with your latest position you are interested in all kinds of work experience, whether as an apprentice, intern, trainees, employees, freelancer or entrepreneurs. Donc, si vous avez fait un stage comme étant apprenti, freelancer ou entrepreneur, remplissez toutes ces informations-là ici. Elles pourraient jouer à votre faveur. On essaie de continuer, les amis. Work experience. Est-ce que vous avez une expérience sur le travail? Si vous êtes déjà en train de travailler avec une entreprise, vous remplissez toutes les informations de l'entreprise ici. Si vous avez travaillé avec des ONG, n'oubliez pas surtout de les remplir ici, là, pour prouver votre expérience sur l'engagement social. Vos compétences en informatique, vous les mettez ici. Please indicate your level. Si vous avez eu des certificats en informatique, vous les mettez ici, vous les remplissez. Comment avez-vous découvert cette bourse d'études-là? Vous mettez le moyen ici, là. Bon, puisque ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous pouvez mettre by Donald Christian YouTube channel over my research on Google. Donc, par la chaîne de Donald Christian YouTube, suite à mes recherches sur Google. Have you applied for a scholarship before? Est-ce que vous avez postulé pour une bourse d'études là? Si vous avez postulé pour la Turquie bourse là, vous mentionnez yes. Où est-ce que nous sommes? Vous mentionnez ici là, yes. I have applied for Turkish scholarship, but unfortunately, I have not received that scholarship.
Donc, quand vous finissez, vous continuez. Have you already traveled abroad? Est-ce que vous avez déjà voyagé à l'extérieur? Pour ceux qui sont hors de leur pays, pour ceux qui sont en Turquie, vous mentionnez cela. Please name a few of your hobbies or area of interest, vos domaines d'intérêt et vos domaines les plus aimés, vous mentionnez cela. Have you already worked as a volunteer for a non-profit organization or have you ever been involved in a social project in your country? Les amis, c'est très important ici, là. Remplissez vos activités intersociales car c'est ça, en fait, qu'ils vont beaucoup plus regarder. Alors, lorsque vous avez fini pour soumettre le document, vous allez signer. Bien sûr, vous pouvez signer avec une signature électronique. I declare that all my information I have inserted in this form is true and allow SBW Berlin to check it for necessity. Alors, vous mettez la date de la signature, le mois et la location, là où vous êtes, la localisation, là où vous êtes. Et lorsque vous finissez, vous sauvegardez votre dossier. Les amis, c'était tout pour cette petite vidéo explicative. Je suppose que la vidéo n'a pas été aussi très petite que ça. Surtout si vous avez des questions en commentaire, je vous souhaite bonne chance pour ceux qui vont postuler à cette bourse d'études-là. N'hésitez pas surtout aussi de partager la vidéo tout autour de vous pour pouvoir assister ceux-là qui postulent aux différentes bourses d'études. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.